Aujourd'hui, nous signons les principes fondamentaux de la réglementation du système financier américain. Difficile de faire un truc plus important que ça, hein? Le dollar est actuellement le principal facteur qui influence l'or. Et les problèmes croissants en Europe représentent des risques systémiques qui aggravent encore plus la situation. Alasdair MacLeod, Gold Money. Alasdair, merci de votre participation. Passons tout de suite aux questions. Les investisseurs doutent que Donald Trump soit capable de mettre en place dans un avenir proche la politique favorable à la croissance qui représente une des promesses faites lors de sa campagne présidentielle. Cela a incité les investisseurs à réduire la demande d'actifs risqués. Donc, y aura-t-il une ruée vers l'or? Je pense que la situation est un peu différente. L'or suit une tendance opposée à celle du dollar. Donc, quand vous pensez que le dollar va augmenter, vous vendez de l'or pour investir dans les dollars. Et quand vous pensez que le dollar va chuter, vous vendez des dollars pour acheter de l'or. Depuis ces quelques dernières années, le dollar est le principal facteur qui influence les prix de l'or. C'est un facteur plus important que des évaluations des risques financiers. Cela dit, je pense que la fragilité politique de la zone euro va augmenter le risque systémique de l'euro jusqu'au point où le risque va revenir sous la forme de fluctuations de prix. Ce qui sera lié au fait que les Européens vont probablement acheter de l'or physique pour réduire leur exposition aux risques liés au système bancaire. Je pense également que le dollar est surévalué. Il devra commencer à inverser une hausse récente. Donc cela va également soutenir les prix de l'or. Nous observons que sur Wall Street, les actions reculent depuis ces quelques derniers jours, ce qui a provoqué un affaiblissement de la majorité des matières premières. Donc, prévoyez-vous que les prix de l'or, qui est une valeur refuge, vont rester à un niveau élevé par rapport au prix des actifs plus risqués? Et pensez-vous que cette tendance à la hausse se poursuive à court terme? Nous observons des inquiétudes croissantes en matière de ralentissement de l'économie américaine. Et je pense que ce fait a permis aux investisseurs de tirer profit des matières premières. Cependant, la Chine devrait probablement accélérer sa vente de dollars afin de stocker de l'énergie et des matières premières pour son projet La Ceinture et la Route. Maintenant, les gens me disent que le port de transit de Shanghai n'a jamais été plus occupé qu'aujourd'hui. Par conséquent, le ralentissement de l'économie américaine ne devrait pas entraîner une baisse des prix des matières premières. Au contraire, je pense qu'ils vont augmenter, soutenus par la demande de la Chine. Et cela va aider également à soutenir les prix de l'or et de l'argent. L'or a bondi de près de $50 par rapport au plus bas de la fin de mars. Et c'est la déclaration politique moins sévère de la Réserve fédérale américaine qui a contribué à cette hausse. La présidente de la Fed de Cleveland a déclaré à la fin de mars qu'à son avis, il y aurait plus de 3 hausses des taux d'intérêt américains en 2017. Donc, quelles sont vos prévisions pour les prix de l'or à moyen et à long terme, d'ici la fin 2017, d'ici 2018? Les taux d'intérêt américains sont à mon avis trop faibles pour une économie qui n'est pas en récession. Je ne peux pas dire quel devrait être le niveau des taux normalisés, mais je suis persuadé que les prix devraient s'établir au moins 1 ou 2% au-dessus du niveau actuel. Et étant donné que les biais pour les taux de la Fed devraient être supprimés, je pense que l'affaiblissement du dollar sera le principal facteur qui va soutenir les prix de l'or. Et les taux d'intérêt, c'est un facteur moins important. Donc, compte tenu de tout cela, je pense que les prix de l'or vont augmenter encore plus à moyen et à long terme. Même si selon les prévisions des analystes, les taux d'intérêt devraient augmenter au cours de cette période. Je pense que les prix de l'or seront influencés tout d'abord par la baisse du dollar, et puis par l'accélération de l'inflation des prix. Le dollar est actuellement le facteur le plus important. Cependant, je pense que si les problèmes croissants en Europe, il s'agit plutôt des problèmes politiques en 2017, donc s'il accroissent la possibilité de la dissolution de la zone euro, je pense que cela va représenter un risque systémique qui va probablement soutenir la demande d'or physique, tandis que les autres facteurs soutiennent l'or sur les marchés à terme. Alasdair, merci de vos commentaires. Ne manquez pas notre prochain épisode pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières. Au revoir.